Je vous sens émue. Oui, parce que aujourd'hui, je me donne à 100% à ça. C'est une façon que j'ai trouvée de pouvoir continuer et savoir qu'on fait quelque chose pour sauver des vies. Il n'y a pas de meilleur bon cadeau qu'on peut donner aux gens, je pense. Et ce qu'on fait aujourd'hui, je ne connais même pas peut-être des gens qu'on va aider demain, après-demain. Oui. Mais c'est de trouver vraiment des solutions pratiques. Et par exemple, mon grand rêve, c'est d'aller au village, rencontrer nos mamans. C'est de dire, vous mangez trop gras, vous pouvez continuer à manger ça, mais réduire un petit peu. Il faut réduire le gras, le sucre. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition où nous allons parler de santé. Nous allons parler de santé pour un prochain rendez-vous qui arrive. C'est le premier sommet Santé Europe-Afrique, un rendez-vous inédit qui arrive à l'heure où les défis sanitaires ne connaissent pas de frontières. Il s'impose comme un moment fort de réflexion, de coopération et d'action entre les deux continents. Aujourd'hui, donc, nous recevons une invitée exceptionnelle. Il s'agit de la conceptrice de cet événement, Bibiana Daniel, fondatrice de l'association Donna Charity. Et elle est la cheville ouvrière de cet événement qui se tiendra le 26 mai au Palais du Luxembourg à Paris. Nous allons donc parler de son parcours, de ses objectifs, du programme de ce sommet qui arrive et évidemment de l'urgence à bâtir des ponts entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique. Merci d'être avec nous, Bibiana. Merci. Et chers téléspectateurs, l'émission commence, installez-vous. Rebonjour Bibiana et bienvenue. Bonjour Carmel, merci pour ton invitation. Merci à toute l'équipe de Télésud. Oui, Global Africa Télésud. Voilà. Et effectivement. Effectivement, alors Bibiana, fondatrice et présidente de Donna Charity. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Donna? Donna Charity. Donna Charity. Donna, c'était mon prénom avant. Oui. En fait, j'ai eu un souci, un petit souci, je peux dire, bullying. Au collège, les gens disaient, c'est le nom de vieille dame. Et je ne savais pas, en fait, la signification, sachant que nous, étant que Angola fait partie de Bantu, des gens, surtout les gens qui sont nés à Ouige, qui fait la frontière avec le Congo. Donc, Ndona, c'est un prénom Kikongo, qui signifie reine. Vous avez un bel accent, hein. Et donc vous êtes originaire de l'Angola. Vous êtes angolaise. Portugais, c'est ma langue maternelle, et je parle aussi lingala. Vous parlez aussi lingala. Un petit mot en lingala pour... Mbotenabino. Alors Bibiana, la conférence de presse, vous avez convoqué la presse en... C'était le 10... Le 10 avril. Oui, c'était le 10 avril hein, à l'hôtel de ville de Paris. Et c'est un grand événement qui est porté par des institutions. Exactement. Et avant d'en revenir là, on voudrait en savoir plus sur comment on a commencé à se tutoyer sur ton parcours, Bibiana. Oui. Qui est Bibiana Daniel? Un parcours un peu diversifié. Je suis Bibiana Daniel de l'origine angolaise, mais africaine aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire dans mon parcours? J'ai une licence en management d'entreprise. Je suis maman, je suis coach en parallèle de motivation. J'aime aider les gens. Oui. Qu'est-ce que je vais parler plus de moi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à parler de moi, mais c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est aimer les gens, c'est ça que j'aime faire. Alors, aider, aimer les gens, est-ce que c'est ça qui t'a poussé à organiser ce sommet? Oui, et aussi il y a une particularité, comme vous l'avez savez, on s'est vu à la conférence de presse, la raison pour laquelle m'a poussée à
avoir cette idée de rassembler Europe-Afrique, c'est vraiment quand j'ai perdu mes parents. Oui. Tous victimes de l'AVC. D'accord. Ma maman, c'était une promesse en fait, une promesse que j'avais faite. D'accord. Et c'est là qui m'a poussée aujourd'hui Je donne toute mon âme dans ce projet parce que je ne voulais pas que les mêmes personnes vivent la même histoire. Vivent la même histoire. Je sais qu'on va tous partir un jour, mais si on peut pousser, il prend encore des temps avec les gens qu'on aime, les gens qui sont chers pour nous. C'est la décision que j'avais prise de faire ce projet en fait. Alors le projet, donc motivé par la perte des parents, emportés par un AVC. Exactement. Et justement, dans le programme, on va y revenir, il y a une partie importante sur les maladies cardiovasculaires. Exactement. Et donc, alors donc, là déjà, j'ai compris la vision, votre motivation. Et donc, pourquoi Paris pour cette première? C'est vraiment une première de ce... c'est la première fois qu'on voit ce genre de sommet. Ouais, Paris parce que c'est plus facile pour nous, parce qu'on habite à Paris. Oui. Et puis au niveau des institutions qu'on voulait vraiment toucher aussi. Oui. On espère que les prochaines éditions qu'on pourra faire au niveau de l'Afrique, mais comme pour faciliter au niveau de logistique, tout ce qui est, parce que c'est pas évident de faire un événement dans cette ampleur, donc c'était facile pour nous avec l'équipe. On a décidé de commencer ici et ensuite apporter ça au niveau de l'Afrique. Oui, Paris, c'est la plaque tournante, la plaque tournante même de l'Afrique. Exactement. Même de l'Afrique. Et quels sont les principaux objectifs de ce forum? Je dis souvent, moi... Sommet. Moi, je crois beaucoup à la solidarité, à la coopération, à la s'entraide. L'idée vraiment, c'est d'apporter cette touche, de montrer qu'en final, ensemble, on peut travailler, trouver des solutions par rapport à certaines problématiques et voir au niveau de médecins africains, médecins européens dans le même domaine, comment on peut travailler ensemble, par exemple dans la prise en charge des maladies cardio-neurovasculaires, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Oui. Donc l'objectif vraiment, c'est déjà rassembler les deux côtés et puis ensemble dire, écoute, on a dans ce projet, l'idée vraiment c'est d'avancer, de créer des solutions pratiques et pour favoriser et soutenir des familles, parce que c'est notre objectif vraiment de toucher des personnes en situation précaire. Une situation de précarité. Exactement. Et donc, vous avez misé sur la phrase « unir les efforts pour une santé accessible à tous ». Exactement. Oui, unir les efforts. Et donc, qui vous accompagne, qui porte ce projet en France? Il y a plein du monde. C'est intéressant, c'est beau de voir toutes ces belles personnes qui ont décidé de nous soutenir. Je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup du monde. J'ai vu qu'il y a des institutions, institutions européennes. On a eu la chance d'obtenir le haut patronat du Parlement européen et aussi de Madame sénatrice Sophie Briante-Guillemot, qui est une dame formidable qui a tout de suite a su parler de ce projet, qui a décidé de nous accompagner et donner son soutien. Et puis, on est accompagné par une équipe formidable qui est au comité scientifique, qui est présidée par la professeure Sonia Lamovic. Oui. Donc, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Donc, la santé, c'est une affaire, c'est l'affaire de tous. Exactement. Donc, est-ce que c'est un sommet qui cible le grand public ou c'est un sommet scientifique sur la santé? Moi, je dis souvent, quand on parle d'aller toucher des personnes dans la situation de précarité, pour la première édition, c'est important d'abord qu'ils nous s'assoient, nous tous, des comités scientifiques, des associations, des étudiants, et par la suite, vers comment on peut aller vers ces personnes-là, comment on peut soutenir ces personnes-là, en fait. C'est ça notre objectif. Mais c'est ouvert au public, c'est gratuit. C'est bien précisé. Exact, c'est important de dire, mais sur la demande d'invitation, mais c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Au Palais du Luxembourg, il y a un bel espace pour accueillir ce sommet. Donc c'est un sommet qui va aussi, c'est pas parce qu'on parle de sommet
Europe-Afrique, qu'on pense que c'est l'Europe qui doit apporter. Mais l'Afrique aussi apporte parce que l'Afrique a un grand potentiel. Je crois beaucoup 50-50, oui. 50-50, c'est important de le dire parce que c'est pour ça que dans les comités scientifiques, on n'a pas que des professionnels européens. Oui. On a aussi des gens des start-up africaines. Il y a le monsieur qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Mutanga Keita, qui va venir directement de la Guinée, pour voir qu'au final, il y a des gens aussi africains qui peuvent apporter les valeurs ajoutées dans notre projet. Et je crois beaucoup à ça. Oui. On a des grands médecins. Il y a un médecin qui est angolais, qui sera là. Oui. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est de montrer ces personnes qui font déjà des choses au niveau de l'Afrique, qui peuvent apporter aussi une belle collaboration avec l'équipe qui sont ici en France. Et quel sera le contenu des tables rondes? Parce que l'Afrique fait face à de grands défis sanitaires. Hein. Ouais. Et quels seront, par rapport à ce pont-là que vous mettez entre l'Europe et l'Afrique? D'abord, en fait, l'idée, c'est de faire ce qu'on disait au niveau avec les comités scientifiques. En final, l'idée, c'est de voir, imaginons que des neurologues, ils vont travailler ensemble. Quelles sont les difficultés qu'ils ont l'un l'autre? Parce qu'ici, en Europe, en France, il y a aussi beaucoup d'Africains. Donc, il y a vraiment un grand travail à faire dessus. Et en même temps, trouver les cibles, quelles sont les problématiques qu'on trouve ensemble, et après, trouver des solutions ensemble. Oui. C'est ça l'idée en fait. Parce que les problématiques en Afrique, il y en a beaucoup. On peut citer, il y a le paludisme, il y a le sida encore. Ouais. Et évidemment, la drépanocytose, qu'on ne parle pas souvent, on ne parle pas souvent de cette maladie. Et pour parler des défis encore au niveau sur les femmes, vous avez une table ronde dédiée à la santé des femmes. Exactement. Et donc, au niveau de la RDC, ça, c'est l'actualité. Il y a des femmes qui sont violées, qui sont massacrées dans leur intimité. Et ça nécessite une réparation. Et donc, vous savez de qui je parle déjà. Je parle du réparateur des femmes, le professeur Denis Mukwege. Est-ce qu'il sera là? Non, pour l'instant, j'espère. Je ne sais pas s'il va nous regarder. J'aimerais bien que monsieur docteur Mukwege soit présent. Parce que c'est ça qu'on parle des valeurs ajoutées au niveau de l'Afrique. Oui. Des gens qui font de la différence, des gens qui peuvent apporter encore plus. Oui. Donc, on voulait vraiment qu'ils puissent nous accompagner dans cette aventure. Parce que moi, je disais, je ne fais pas partie de... J'ai un parcours académique hors de la médecine. Mais c'est juste à travers de cette promesse que j'avais faite à ma maman, à vos parents, qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rassembler tous ces mondes. Parce qu'on n'a pas... C'est très émouvant. Oui, oui. On n'a pas que les comités scientifiques, on a des collaborateurs, on a des partenaires comme Medintex, Okoya, qui est spécialisé de Medicobus, par exemple. Medintex, qui organise le plus grand salon d'innovation santé au niveau de l'Europe. Et puis, il y a Cerveau. Et puis, il y a Maison Abeille, qui sont spécialisés dans tout ce qui est médecine de la cancer de peau. Cancer de la peau, oui. Donc, ce sont vraiment des spécialistes. Il y a pas que des médecins, en fait. Il y a des experts d'innovation santé africaines qui sont présents. Et voir ces projets prendre l'ampleur, chaque jour qui passe, des gens qui s'approchent, qui viennent porter sa pierre. Parce que moi, je dis souvent, c'est un projet collectif. C'est un projet pour nous tous. Et aujourd'hui, cette décision, avant, c'était juste pour ma mère, mais aujourd'hui, je parle pour tous nos mamans. Pour tout, oui. C'est ça l'objectif, en fait. C'est ça l'objectif. Et donc, un appel est lancé au professeur Mukwege depuis la RDC pour venir soutenir le sommet. On a besoin de son expérience, de son expertise pour ce sommet. Exactement. Donc, voilà, le message est lancé. On espère. Alors, on espère, on croise les doigts. Exactement. Et donc, selon vous, comment vous pouvez espérer renforcer cette coopération entre les deux continents?
D'abord, moi je dis tout ça passe dans la solidarité. Oui. Il faut dire que l'effet d'être africaine, l'effet d'être européenne, on est tous des êtres humains. Il faut commencer par là. Et ensuite, dire, écoute, on est là, on est des êtres humains, on a des choses à faire, on va-y tous ensemble. Oui. C'est ça, en fait, c'est vraiment ce challenge que j'ai lancé à tous les professionnels de la santé. Et quand je vois les réactions, c'est tellement beau, c'est tellement précieux que je me suis dit, je ne me suis pas trompée en fait. Non, vous ne vous êtes pas trompée. Non, parce qu'il On parle beaucoup d'investissements actuellement entre l'Afrique et l'Europe, de beaucoup de choses, mais la santé, la santé, c'est les plus belles. De toute façon, sans la santé, il n'y a pas de développement. Hein. On voit ce qu'on a vécu dans les Covid, en fait. C'était la preuve. C'est ça. Donc là, c'est important aussi de nous rassembler, d'être ensemble. Et je rigolais avec toute l'équipe, on se disait, pas seulement au niveau de la santé, de la culture. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense que c'est ça notre message fort, de dire, peu importe d'où nous venons, peu importe qui nous sommes, mais on est tous des êtres humains. Oui. Et on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble, on peut améliorer la santé. Améliorer la santé des uns et des autres. Et donc, on va parler des défis et des perspectives de ce sommet. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés? Je ne parle même pas. Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça continue parce que c'est un projet, comme je disais, on est une petite association, si je peux dire, qui a commencé à grandir grâce à... L'association est née quand? 2018. 2018, ok. C'était en fait, l'idée, c'était pour aider tous les lusophones qui arrivent en France. Parce que j'ai galéré au niveau administratif. Donc, je me suis dit, comme j'ai cette côté social d'aider les gens, j'ai pensé, c'est pas facile, comment les autres ils font quand ils arrivent ici. Ça a commencé par là, mais au niveau santé, on faisait seulement en Angola. Alors, quelle a été, là je passe du coq à l'âne, quelle a été la première personne que vous avez vue pour parler de ce projet? Dans quel... Dès que vous avez décidé de mettre le projet en place, vers qui vous êtes allé pour la première personne que vous avez rencontrée? Je commençais en Angola. En Angola? Je commençais en Angola. Et c'était un peu rigolant parce que je pense que c'était l'effet de la douleur qui m'a poussée à aller voir ces professionnels de la santé. Je suis arrivée à une ville qui s'appelle Kazenga, Luanda. Et je suis allée à l'hôpital. J'ai dit, je voulais parler avec le directeur de l'hôpital. J'ai dit, mais c'est qui cette dame qui vient me parler avec... Et là, le directeur était occupé, il m'a mis en contact avec la la personne qui le suit après. Et j'ai parlé. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes grands-pères. Ma grand-mère est aussi malade à l'époque. Et je voulais comprendre c'est quoi l'AVC. C'est quoi cette maladie qui tue des gens importants? Il faut savoir que l'AVC, c'est la première cause de mortalité au monde. Oui, oui. Et il y a aussi le diabète qui frappe... Et 90%, si je ne me trompe pas, c'est héréditaire. Et tant qu'un enfant, des parents, des grands-parents qui ont décédé de cette maladie, si aujourd'hui je ne fais pas attention à ma santé, ça peut m'arriver aussi, je ne le souhaite pas. Mais c'est je signale que le pape François vient de mourir d'un AVC. Exactement. Et il n'est pas en Afrique. Il n'est pas en Afrique. C'est ici aussi, il y en a. J'entends je commençais en Angola, je suis venue en France, je suis allée voir le maire des 17e pour voir qu'en Angola, 2 mois après que ma mère est décédée, j'ai organisé les premiers workshops sur les AVC en Angola, qui j'ai rassemblé plus de 405 personnes. Et c'est là qu'a fait le bout, en fait. Je voyais que les gens, ils sont très intéressés. Exactement. Impliqués. Exactement. Concernés. Quand je suis arrivée en France, la première spécialiste, c'était la professeure Sonia Lamovic. Parce que j'ai fouillé sur Google, et j'ai commencé à voir les professionnels de la santé. Il faut croire, je dis, j'ai fait une promesse. Et pour rassembler tout ça, il faut commencer quelque part. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller rencontrer l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en France, M. Dada. M. Dada, oui. Qui m'a beaucoup soutenu, il m'a accueilli,
Open m'a ouvert et aussi il y a Stéphane Tiki, je ne peux pas oublier, parce Oui. qu'il était aussi quelqu'un qui m'a poussé vraiment. Et aujourd'hui, on est là. Ben, c'est très bien. Ouais. C'est un véritable moteur, hein, c'est un véritable moteur. Et donc, et en tant qu'entrepreneur et organisatrice, comment vous voyez les perspectives de collaboration entre les deux continents, l'Europe, l'Afrique? Je trouve déjà à la base, c'est positif. Oui. La réception des côtés aussi. Et l'idée vraiment, c'est de sortir de cette... Je vous sens émue. Oui, parce que aujourd'hui, je me donne à 100% à ça. C'est une façon que j'ai trouvée de pouvoir continuer et savoir qu'on fait quelque chose pour sauver des vies. Il n'y a pas de meilleur bon cadeau qu'on peut donner aux gens, je pense. Et ce qu'on fait aujourd'hui, je ne connais même pas peut-être des gens qu'on va aider demain, après-demain. Oui. Mais c'est de trouver vraiment des solutions pratiques. Et par exemple, mon grand rêve, c'est d'aller au village, rencontrer nos mamans. C'est de dire, vous mangez trop gras, vous pouvez continuer à manger ça, mais réduire un petit peu. Il faut réduire le gras, le sucre, énormément de boissons sucrées à excès. Ils sont des choses qui parfois... Le gras et le manque d'exercice aussi. Hein. Ils sont des choses qui parfois on n'a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de sous pour les faire. Mais si chacun de nous prend la responsabilité de faire un pas, de soutenir nos dirigeants et tout, dire on est là pour avancer ensemble. Pour avancer ensemble. On peut faire beaucoup de choses. Et quelles retombées concrètes vous attendez de ce forum? La recommandation. Oui. Et après, la suite. Parce qu'il faut avoir la suite. Oui. Ce n'est pas juste une conférence, non. C'est après ces conférences, c'est qu'on va mettre en place. C'est là où on vise vraiment toutes nos énergies par rapport à la recommandation chaque table ronde ils vont donner. Et puis comment mettre en place, parce qu'il y a question financière, il y a notre responsable de partenaire qui est à côté. Donc on a besoin, on a besoin de vous. Il y a beaucoup de problématiques autour. Hein. Il y a beaucoup, oui, question financière, je ne peux pas vous mentir que c'est un grand défi. Mais ce n'est pas ça qui nous empêche de réunir nos forces humaines déjà. Bien et sûr. Chaque personne vient apporter sa pierre pour pouvoir avancer dans ce projet. Bien sûr. Et donc, comment vous prévoyez, comment je peux dire ça, mesurer l'impact de ce sommet sur les politiques publiques? C'est là où je voulais en venir. D'abord, c'est de les inviter à venir, écouter ce qui est... Déjà nombreux ont confirmé leur présence. On a, je peux dire, notre chère Madame Elisabeth Moreno. Très bien. Qui est confirmée. Il y a certains ambassadeurs aussi qui ont donné leur accord. Je ne vais pas encore citer. Et au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique, on attend de continuer à pousser. C'est une question logistique aussi, donc il faut tout voir, mais on essaye de trouver un bon terme pour pouvoir peut-être un ministre de la Santé africaine. Oui. Ça nous fera plaisir de recevoir. Donc, dans tous les cas, à travers cette émission, qui est suivie en Afrique, on espère que nos téléspectateurs de l'Afrique viendront assister à ce forum très intéressant. Mais en ligne aussi, il y a la possibilité de participer en ligne. On attend d'organiser et de voir comment on va faire au niveau de ça, parce qu'il y a un protocole à respecter au niveau du Palais Luxembourg. Oui. Donc, on essaie vraiment de travailler dessus. S'il y a cette possibilité de le faire, ce serait vraiment très bien. Et donc, chère Ndona, on va vers la fin de l'émission. Vous êtes une femme engagée dans le secteur de la santé. C'est un don que vous faites. C'est un don que vous faites. Et quel message vous souhaiterez transmettre aux femmes, aux jeunes femmes africaines qui vous regardent aujourd'hui, pas seulement africaines, mais également européennes, qui aspirent à ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que je peux dire à vous, mes sœurs, chers amis? Prenez soin de vous, parce qu'il y a certaines choses que ce n'est pas les autres à faire à notre place. Et surtout la santé, c'est
les bons cadeaux du ciel. Donc si on n'a pas la santé, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas s'occuper des autres, on ne peut pas rien faire. Et surtout, n'oubliez pas de s'aimer. N'oubliez pas de s'aimer, de prendre soin surtout de vos parents. C'est un message que j'apporte aujourd'hui parce que le manque des parents, le manque des grands-parents, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Donc si vous avez encore vos parents à vos côtés, prenez soin d'eux. Prenez soin de vos parents. Ils sont tous les ambassadeurs du sommet. Les ambassadeurs du sommet de la santé et de la santé. Et comment faire pour adhérer à Ndola Charity? On a nos sites Ndona Charity sur YouTube, Instagram, LinkedIn aussi. Et toutes les informations, vous pouvez nous rejoindre. D'accord. Il faut vous en dire davantage sur Ndona Charity. Des actions qui ont déjà été faites sur en Angola, oui. Plein de choses. Pour avoir une idée, Ndona Charity, pendant le confinement, on avait distribué 13 350 barquettes alimentaires. D'accord, 13 000. Ouais. Donc, paquets, on a fait aussi des paniers alimentaires. Oui, au niveau de Paris où... Il y a des gens, surtout on visait beaucoup des étudiants, oui. Des étudiants étrangers. Oui. On avait lancé, parce que cette année, les sujets de la santé, c'est la santé mentale. On avait lancé au niveau de l'Afrique, du Portugal, les premières cafés santé World, parce que Ndona Charity organise des cafés santé. C'est un café santé qu'on fait une fois par mois. J'invite des médecins à venir intervenir avec les participants. C'est vraiment dans une ambiance très décontractée. Et on fait ça au Portugal. On avait 450 étudiants dans une université. Et c'est là qu'on a vu l'impact de nos actions qui nous a fait réfléchir tous ensemble avec l'équipe, de dire, bon écoute, qu'est-ce qu'on peut faire plus maintenant? C'est un défi qui sont des gens, et je voulais aussi remercier à toute l'équipe qui travaille acharné parce que parfois on reste des heures du matin à essayer de travailler pour vraiment apporter, organiser un bel événement. Et puis c'est notre bébé, c'est la première édition. Oui. Et puis je l'ai fait pour mes parents, donc il me reste l'excellence quand même. Très bien, c'est votre bébé, donc le bébé va grandir en attendant la première édition qui va se tenir le 26 mai. Et la deuxième édition, je pense que ça va être un sommet annuel. Exactement. Ça va être un sommet annuel. Annuellement. Mais merci beaucoup, Bibiana Daniel, pour votre gentillesse, votre don, votre passion pour la santé. Et encore une fois, beaucoup de courage pour vos parents. Merci beaucoup. Et donc, on se revoit le 26 au Palais du Luxembourg. Vous êtes tous invités. Également vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Vous êtes invités, c'est libre, c'est gratuit au Palais du Luxembourg pour ce premier sommet Santé Europe-Afrique avec Bibiana Daniel et son association Ndola Charity. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de 3 ans en Afrique. Restez branchés sur Global Africa Télé Sud. C'était Carmen Février. Au revoir.